Coucou tout le monde, ou plutôt coucou tout seul parce que je pense que tu es tout seul à me regarder. Aujourd'hui, chose promise, chose due, j'essaye de faire une nouvelle vidéo, plus de vidéos j'avais dit. Cette fois-ci c'est un let's draw, c'est-à-dire une démonstration en fait d'aquarelle. Mais là cette fois c'est sur un thème précis, c'est au secours, le thème au secours mon aquarelle est ratée. Donc déjà il y a plusieurs choses à savoir. Et d'une, c'est pas grave. La première chose, c'est vraiment pas grave. Si tu veux devenir bon en aquarelle, il faudra que tu en fasses des aquarelles ratées. Tu vas pas arrêter de faire des aquarelles ratées. Évidemment, tu en feras de moins en moins. Et surtout, tu feras de plus en plus d'aquarelles très réussies à côté de tes aquarelles ratées, mais tu auras toujours des aquarelles ratées. Pour une raison simple, c'est que tu ne maîtrises pas tout. Et c'est ce qui est beau dans l'aquarelle, c'est que tu ne maîtrises pas le cycle de l'eau, tu ne maîtrises pas la fusion des pigments, des couleurs avec l'eau. Et de ce fait-là, forcément, des fois, ça va faire des choses. Si tu prends un peu des risques et pour faire une belle aquarelle, il faut prendre des risques. Et si tu prends des risques, tu t'exposes à rater. Donc, même après 10 ans d'expérience, même après 10 ans de pratique, tu feras des très jolies aquarelles et de temps en temps, ça t'arrivera d'en faire dont tu ne seras pas du tout content et qui auront raté. Donc déjà, c'est pas grave de faire des aquarelles ratées, tu continueras à en faire et au bout d'un moment, ça t'embêtera plus parce que peut-être au bout d'un certain temps aussi, tu auras mis de côté cette idée de faire tout de suite un chef-d'œuvre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils commencent à peindre, ils voudraient que leur première peinture soit un chef-d'œuvre. Et ils sont super déçus quand c'est pas le cas. Ils se disent, je suis nulle en peinture, je suis nulle en dessin. Non, c'est juste que tu commences, c'est tout. Si tous les enfants, quand ils commencent à parler, dès qu'ils font une faute de langage, ils se disent « Oh, je suis nulle pour le langage », ben, on serait mal parce que personne ne parlera jamais. Donc non, c'est normal de faire des erreurs au début quand tu apprends. Donc voilà, c'est pas grave. Et deuxièmement, tu en feras de moins en moins parce qu'il y a des erreurs que tu vas apprendre à corriger par toi-même. Et ça n'est pas fichu. C'est les gens qui disent une aquarelle, c'est beaucoup plus grave que la peinture à l'huile, c'est beaucoup plus difficile de faire de l'aquarelle. Si tu fais une erreur, c'est plus grave que la peinture à l'huile. Pourquoi? Parce que tu peux pas rattraper. Alors c'est possible, effectivement. La peinture à l'huile, tu peux toujours rattraper. Tu couvres une couche. Bon, à la fin, ça fait une croûte et ça fait moche, mais tu peux quand même rattraper beaucoup. À l'aquarelle, c'est tellement transparent qu'effectivement, ça devient difficile dans certains cas de rattraper. Par contre, il y a des choses qui sont tout à fait rattrapables. Et des erreurs de débutants qui sont tout à fait rattrapables. Donc, on va essayer d'apprendre ici comment faire pour réparer certaines erreurs basiques. Donc, on y va. L'erreur qu'on va traiter aujourd'hui, c'est une erreur assez classique pour des débutants, c'est au secours, mon aquarelle est trop pâle. Donc ça arrive souvent, pas aux grands débutants, mais à ceux qui sont quand même au début de leur apprentissage, qui ont commencé un petit peu à maîtriser les couleurs, qui commencent un petit peu à maîtriser les lumières, qui commencent un petit peu à maîtriser les contrastes, mais qui ne se sentent pas sûrs d'eux. Ça arrive qu'ils fassent des aquarelles trop pâles parce qu'ils n'osent pas y aller. Donc du coup, ils mettent peu de pigments, pas beaucoup d'eau d'ailleurs, c'est en général des aquarelles assez sèches. Et ils passent une toute petite couche, un tout petit lavis. Alors c'est coloré. Ils mettent un petit peu de contraste, donc on peut voir des petits volumes qui commencent à se dégager. Mais tout ça, c'est très très pâle et les gens sont parfois un peu déçus parce que ça n'a pas la richesse du pigment, la richesse de la couleur, la couleur ne vibre pas. Enfin, c'est un petit peu palichon. Mais par contre, il y a des jolis reflets, des jolies images et certaines personnes n'osent pas, ne veulent pas y retoucher parce qu'ils ont peur de gâcher. Donc ça, c'est l'expression souvent que j'entends dans les cours, c'est « Ah, j'ai peur de gâcher ». Donc, faut pas avoir peur de gâcher. Si ton aquarelle est trop pâle, de toute façon, si elle ne te plaît pas, faut pas avoir peur de gâcher. Il faut essayer d'y aller, il faut essayer de s'améliorer. Tu apprends, une erreur, c'est une leçon. Donc, il faut toujours se dire ça. Si tu fais une erreur, c'est une leçon. Ça te permettra d'apprendre. Donc,
je vais vous montrer comment faire à partir d'une aquarelle. J'ai pris une de mes aquarelles mais qui est un peu pâle, comment faire pour rehausser les couleurs. Alors voilà, ça c'est mon aquarelle de base dont je suis pas très contente parce que déjà j'ai un petit souci, je trouve que le visage n'est pas super bien fait et surtout le problème c'est qu'il est beaucoup trop délavé. À l'origine j'étais assez contente des couleurs et puis en séchant ça s'est beaucoup dilué, donc ça arrive souvent. Du coup c'est pas grave, on va renforcer tout ça. Donc voilà, c'est parti. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que c'est pas perdu ces couleurs qu'on a mis dessous. On va pas les effacer, on va juste les renforcer. Et les nuances qui sont dessous vont toujours transparaître parce que l'aquarelle est très transparente de toute manière. Donc il faut considérer que l'aquarelle c'est un mélange de lavis, de différents lavis superposés. Et il faut considérer sa première aquarelle, l'aquarelle un peu pâle qu'on peut avoir au départ, comme un premier lavis. Et sur ce premier lavis, on va pouvoir mettre d'autres couleurs, d'autres lavis, d'autres couches de peinture. Évidemment, il ne faut pas en mettre trop pour ne pas faire gouacher. Donc il faut essayer d'avoir quand même plus de pigments. Tout est une question de mélange entre l'eau et les pigments, donc il faut vraiment, je dis pas mettre moins d'eau parce que comme on peut voir je peins quand même humide, mais il faut essayer d'ajouter plus de pigments à sa palette, plus de couleurs, plus de peinture en fait, tout simplement. Et puis ensuite jouer sur l'eau et les fondre, utiliser vraiment l'eau pour que ça se fonde bien les uns dans les autres. Bon, il ne faut pas hésiter à renforcer les ombres du visage. Beaucoup de gens n'osent pas mettre... moi je mets, pour le visage, les couleurs du visage, je mets un mélange de terre de sienne, de rouge d'alizarine et un tout petit peu de bleu outre-mer, mais pas beaucoup. Des fois j'en mets pas du tout. Là j'ai mis un petit peu de bleu d'outre-mer quand même. Donc il faut pas hésiter à ombrer vraiment un côté du visage pour pas qu'il fasse trop pâle, et sous le menton aussi. Il faut pas hésiter à foncer vraiment. Et c'est les contrastes qui vont faire apparaître tous les reliefs du visage. S'il y a pas d'ombre et s'il n'y a pas de couleur brune sur le visage, il va paraître bizarre, il va paraître trop plat et ça va pas aller. Souvent c'est sur les visages que les gens n'osent pas mettre de la couleur et notamment mettre du brun parce que dans l'idée les teintes chères c'est plutôt rose, mais en fait faut pas hésiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Et si quand vous passez par là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que je sache que vous avez vu la vidéo et ce que vous en avez pensé. Gros bisous, salut à tous!